Ce soir, j'ai envie, de continuer le thème que je vous ai présenté, lors de la dernière séance où nous avons regardé la façon dont nous devons, observer et traiter notre ego. Nous devons en faire face, ça c'est évident, ça c'est clair. Nous ne pouvons pas avancer vers la conscience de l'unité, vers, le souvenir de l'amour, tout en traînant Hem, notre ego avec nous, puisque notre ego est la partie de nous qui ne veut pas retourner à la maison, qui ne veut pas de l'unité, qui veut rester un fragment. Donc, au moins dans cette méthode d'un cours miracle, nous devons obligatoirement passer par cette phase où nous devenons très conscients de notre ego. Et nous n'allons pas être forcément très agréablement surpris à ce que nous voyons, puisqu'après tout, notre ego est la partie de nous qui ne veut pas de l'unité, mais l'unité, c'est l'amour, l'unité, c'est la paix, l'unité, c'est l'inclusion. Donc celle qui dit qu'elle ne veut pas l'unité, elle préfère son petit fragment, est aussi la personne qui dit: «Bah, je ne veux pas l'amour, je ne veux pas la paix, je ne veux pas l'inclusion, je préfère l'exclusion». Ben, ça ne sera pas forcément agréable de le voir et donc à des des moments, quand nous le regardons, il y a toujours le risque que nous soient sidérés, horrifiés par ce que nous voyons. Dans notre dernière séance, je vous ai encouragé à ne pas en faire une trop grande histoire de votre ego, de ce que vous risquez de voir. Et un court miracle compare l'ego à une souris qui essaie de rugir comme un lion. Mais ce que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est la difficulté d'avoir justement cette perception de notre ego comme une si petite chose. Hem Et la raison pour laquelle ça peut être difficile d'un côté, c'est parce que bien sûr, nous nous accrochons à notre ego. Nous voulons que notre fragment soit notre grande réalité. Mais l'autre raison pour laquelle ça peut être assez difficile de ne pas faire une grande histoire de notre noirceur, c'est parce que nous voyons les conséquences de notre noirceur dans ce monde. Plus encore, nous voyons les conséquences de la noirceur d'autres personnes dans ce monde. S'il ne suffit pas de regarder le nôtre et pour être rebuté, pour être dégoûté de l'ego, il suffit de regarder, nous pouvons toujours regarder vers l'ego des autres, la noirceur des autres, voir les conséquences dans ce monde. Et là, on sera, on sera vite, on sera vite refroidi. Et c'est là où nous devons réfléchir à une étape supplémentaire pour pouvoir accomplir cette nouvelle vision. Mais ce n'est pas une étape qui est forcément très facile. Voilà pourquoi je me suis habillé en rose ce soir, au lieu d'un bleu foncé que j'avais prévu. Patricia m'a dit: «Mais pourquoi tu as changé de chemise?» J'ai dit: «Parce que je veux que cette séance soit tout en douceur, puisqu'il y a une prise de conscience que nous devons faire qui n'est pas évidente». J'ai dit: «Bon, en mettant les apparences, au moins de douceur». Hem Et voilà, l'idée que nous allons regarder ce soir, c'est que notre noirceur a une certaine réalité ici dans le monde avec certaines conséquences. C'est que ces conséquences ont lieu uniquement dans un monde d'illusion, un monde qui n'est pas notre véritable demeure, un monde qui n'est pas le monde de l'unité et donc n'est pas notre véritable lieu de vie. C'est pour dire que tout ce qui se passe ici a une certaine dimension de réalité, mais uniquement dans ce monde. Donc il faut
accorder une certaine réalité à ce qui se passe ici, bien sûr. Mais il faut qu'on apprenne à faire la part des choses entre ce qui est réel dans ce monde et ce qui est définitivement réel dans la véritable réalité. Et ça peut être une façon très étrange d'essayer de présenter mon sujet. Mais vous savez peut-être bien qu'un court miracle enseigne l'idée que ce monde n'est pas réel, ce monde n'est pas notre véritable maison, comme dans cette phrase ici, il n'y a pas de monde. C'est tiré de la leçon 132, paragraphe 6. Il n'y a pas de monde, voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. J'aime bien ça, tente d'enseigner. Tous ne sont pas prêts à l'accepter. Moi, je dirais que ça, c'est un petit peu le côté humoristique de notre grand guide. Tous ne sont pas prêts à accepter que ce monde n'existe pas, ma foi. Tous ne sont pas prêts à l'accepter et chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur la route menant à la vérité. Il reviendra pour aller encore plus loin ou peut-être reculera-t-il un moment pour revenir ensuite. C'est pour dire que voilà, il nous faudra du temps pour bien digérer cette idée. Maintenant, la voie d'un court miracle ne nous demande pas de nier ce qui semble la réalité des choses ici. Il nous demande, par contre, de regarder pourquoi nous disons que c'est réel. Et nous allons inévitablement dire, parce qu'il y a des conséquences importantes ici, il y a des choses importantes ici, et toutes ces choses importantes sont soulignées quelque part par une souffrance, par une réaction, par un effet. Il y a une cause dans ce monde, il y a un effet dans ce monde. La cause est la bêtise, souvent la bêtise humaine, et le résultat, l'effet de cette cause est une souffrance quelque part. Et ça sera impossible à nier. Sauf qu'un court miracle nous demande justement de regarder ce point de souffrance et nous poser pas mal de questions dessus et de bien réfléchir, bien ressentir ce que nous pensons être cette souffrance et nous poser quand même une série de questions par rapport à cette souffrance pour identifier l'origine de cette souffrance. Et chaque souffrance souligne un point de noir sur quelque part, que ce soit le nôtre ou que ce soit celle de notre personne. Et donc, pour pouvoir revenir à notre fil, le fil conducteur ici, c'est que pour pouvoir bien regarder l'ego, ne pas être horrifié par ce que nous voyons, pour voir que c'est juste une petite souris qui rugit comme un lion, nous allons devoir regarder toutes les manifestations, les conséquences de notre petite souris ou des souris des autres, et pour voir que ce n'est pas un lion, c'est une souris qui est derrière. Mais tant que nous n'avons pas bien regardé ce que c'est la souffrance, tant que nous n'avons pas bien regardé ce que nous pensons sont les conséquences du rugissement de ces lions dans ce monde, nous allons, malgré nos meilleurs efforts, malgré nos meilleures intentions, continuer à faire une grande histoire de la petite souris. Ça sera inévitable tant que nous pensons que les rugissements sont bien, sont bien la cause d'un lion et non pas juste les petits bruits d'une, comment ça s'appelle, les petits bruits d'une souris. Comment ça s'appelle? Il y a quelqu'un qui peut me dire comment ça fait quoi, Virginie? Allez, tu sais pas. Christian, Marie-Josée, hein, les petits bruits d'une souris, oh non mais, nous on dit squeak, Queen, Christelle, ah merci, donc les queen, on dit queenement. J'attends, Christelle, ça va pas jusqu'à là. Chicotte. Bon, et le nom, ça serait quoi?
Couinement, un couinement. Le couinement. Merci beaucoup, Christelle, Sophie, Sandra. Les couinements d'une... Qu'est-ce qu'il nous faudrait maintenant pour transformer un rugissement en un petit couinement de souris? Et c'est ce qui sera notre objectif ce soir, ça sera ce week-end maintenant, puisqu'on est jeudi, jusqu'à notre prochaine séance. Mais si je peux vous encourager à essayer de mettre ceci en pratique pendant une semaine, ça sera une semaine bien utilisée. Comme on voit, tout ce qui semble les rugissements dans ce monde, et comment bien les regarder, bien les comprendre et voir au-delà pour voir que peut-être c'est juste un petit couinement après tout. J'essaie de voir si je n'ai pas un extrait ou deux. Voilà, il y a ici un extrait qui peut nous aider un tout petit peu. Ça vient de la leçon 16. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur, d'attaque et de souffrance comme étant sans importance, banales et ne valant pas qu'on s'en soucie. C'est-à-dire, ça c'est la partie de nous dont j'ai parlé pendant notre dernière séance, où j'ai dit que des fois, on arrive à planer un petit peu au-dessus des problèmes ici pour ne pas justement en faire une trop grande histoire. Puisqu'on ne veut pas savoir ce qu'il y a là vraiment. On ne veut pas savoir qu'il y a des égos qui font des choses vraiment méchantes. Alors, on ne veut pas savoir que notre ego fait des choses particulièrement méchantes. On préfère ne pas en faire une trop grande histoire dans ce sens-là. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur, d'attaque et de souffrance comme étant sans importance, banales et ne valant pas qu'on s'en soucie, qu'il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également destructrices. Ça, c'était notre séance, la dernière séance que nous avons fait, je pense que c'était le 12 dans la série, où je vous ai dit qu'il faut qu'on regarde, il faut bien qu'on regarde ce qu'il est là, au lieu de prétendre qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe. Mais écoutez la deuxième partie de cette phrase. Qu'il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également destructrices, mais également irréelles. Et j'étais sidéré quand j'ai lu cette phrase, parce que on n'a pas l'habitude de juxtaposer ces deux idées dans la même phrase. Il faut que je regarde quelque chose pour voir à quel point c'est destructeur. Première phase. Deuxième phase, mais pour voir après qu'en fait, c'est irréel. Et c'est tout le processus du cours. C'est de voir ce qui est réellement là, dans un premier temps, qu'on a essayé de cacher de notre vue, comme les conséquences de notre ego. Notre ego est la conséquence de notre choix de séparation. Donc, nous devons, si nous avons déterminé que notre objectif est de retourner vers la conscience de l'unité, nous devons d'abord voir les conséquences de notre choix de séparation, de dire non à l'unité. Nous devons voir chacune de ces conséquences, chacune de nos croyances que nous sommes séparés de cette sublime unité. Mais une fois que nous l'avons fait, il ne faut pas rester là. Il faut déterminer et voir que ces pensées sont réelles parce que la peur est réelle, parce que l'attaque était irréelle et la souffrance était irréelle également. Donc, une simple petite leçon ce soir pour nous aider à prendre conscience de l'importance de voir au-delà des conséquences de l'ego, de notre ego, de l'ego des autres, de notre noirceur, de la noirceur des autres, pour se proposer, se présenter l'idée que oui, cette souffrance, cette noirceur, ces rugissements ont une certaine réalité dans un certain monde que nous appelons la Terre. Mais si nous regardons bien,
nous avons la capacité de voir au-delà de ce niveau de réalité-là pour constater que dans une autre dimension, ces choses-là ne se sont pas produites, puisque dans une autre dimension, toute la réalité est toujours parfaitement intacte. Tous les êtres que nous voyons autour de nous sont toujours intacts dans leur véritable réalité, dans leur dimension le plus réel, le plus inchangeable que nous pouvons appeler le grand soi qui perdure bien au-delà du petit soi, des manifestations du petit soi sur Terre, qu'il y a une dimension de la réalité qui est entièrement inaffectée par tout ce qui se passe sur Terre. Et à la fin de cette séance, j'ai préparé une très belle méditation pour nous qui va nous aider à aller au-delà de l'intellect et essayer de nous plonger dans cette ambiance, cette pensée où nous cherchons à connaître cette autre dimension de la réalité. Pour pouvoir faire ce chemin, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons devoir bien regarder les conséquences des rugissements, se présenter la question, est-ce qu'il n'y a pas un domaine où ces conséquences ne sont pas présentes, ces conséquences ne sont pas réelles, où ces conséquences sont moins importantes? Cela ne sera pas très facile quand nous voyons la violence dans ce monde, l'injustice dans ce monde, la cruauté dans ce monde. Pour bien comprendre la nature de la souffrance, nous allons devoir nous poser des questions importantes sur celui qui souffre, comme nous avons dit dans d'autres séances, sa véritable raison de souffrir, la nature de sa souffrance, ce que nous n'allons pas faire dans cette séance, mais qui est réservé pour notre séance. Si nous permettons de bien comprendre la nature de la souffrance et comment nous provoquons la souffrance, comment nous fabriquons la souffrance et comment nous ressentons la souffrance, nous pouvons voir qu'il y a une partie de nous qui est bien impliquée dans le choix de souffrance. Ce n'est pas pour nier que ce choix est très, très inconscient, très difficile à cerner. Ce n'est pas pour dire que la souffrance des gens ici n'est pas réelle. C'est pour dire qu'il se passe aussi quelque chose sur un arrière-plan que nous ne devons pas ignorer, qu'il y a une certaine implication de la part de la personne chaque fois qu'elle souffre, puisque notre esprit contient aussi une porte intérieure. Une fois passé cette porte intérieure, il y a aussi une autre dimension, domaine dans notre esprit où nous ne souffrons plus de telle ou telle situation. Je ne parle pas de la souffrance physique, même si en accédant à cet endroit intérieur, cela peut aussi atténuer de beaucoup les souffrances physiques. Nous parlons principalement des souffrances psychiques. Il est possible d'atténuer énormément les souffrances psychiques en retrouvant un certain endroit dans notre esprit où nous pouvons ressentir que quelque chose de fort existe, quelque chose est toujours intact là. Donc, pour pouvoir avancer dans ce processus de transformer un rugissement en un couinement, nous allons devoir bien regarder les rugissements, ce que nous considérons toujours comme les rugissements, et nous poser la question, est-ce que c'est un rugissement, est-ce que c'est un couinement? Est-ce que ce n'est pas que nous sommes tous en train de faire une grande histoire ensemble de quelque chose? Et cette grande histoire commence avec notre choix de fragmentation, notre choix de séparation. À partir de là, oui, il y a une énorme souffrance,
qui accable l'esprit, mais la souffrance est principalement le choix de séparation qui va se décliner après de multiples et différentes façons dans ce monde, étant donné que nous devenons extrêmement sensibles par rapport aux différentes conditions dans ce monde. Si nous commençons à regarder les rugissements de cette façon, qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'arrière-plan de l'esprit de chacun qui souffre ici, ça sera déjà extrêmement aidant pour voir qu'il peut y avoir rugissement, mais les rugissements n'ont pas obligatoirement de conséquences et d'effets réels, et d'effets graves, et d'effets sérieux. La souris peut hurler, peut crier, peut rugir comme un lion, et nous pouvons, si nous voulons, transformer dans un petit couinement. Mais nous devons d'abord nous interroger sur la nature de la souffrance, ce que nous avons fait déjà dans plusieurs séances. Je pense que c'était dans la série « La paix dans l'adversité ». Mais la deuxième chose que nous devons aussi faire, et ce n'est pas forcément le plus facile non plus, c'est d'avoir confiance. Et encore avoir confiance que quelque part, au-delà de cette souffrance, il y a un domaine de sécurité. Et il y a quelque chose de sensé et de fort, quelque chose d'aimant, de bienveillant, de douce, de doux et de tendre. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons être dans un tel désarroi que nous ne pouvons pas possiblement entamer une étude de soi-même, de sa façon de produire la souffrance, d'ouvrir la souffrance, mais c'est mon choix de séparation. C'est une projection de la souffrance intérieure qui vient de mon choix de séparation, etc. Voilà. Des fois, quand on est au milieu d'un grand rugissement, on n'a pas la capacité de faire une analyse de soi. Ce n'est pas la place. C'est ce que nous pouvons faire peut-être après, pour bien comprendre l'origine de notre souffrance et pourquoi nous avons choisi, pourquoi nous avons souffert dans cette situation et pas dans d'autres situations, etc. Nous pouvons faire ce genre d'études. Mais des fois, en plein milieu d'une crise de rugissement, ou de conséquences du rugissement de notre personne, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir confiance. C'est de nous dire, d'essayer de trouver un moyen de nous rassurer qu'au-delà de ce rugissement, au-delà de ce lion qui est devant moi, cette personne qui a l'air d'avoir la dimension d'un énorme monstre, c'est de nous dire quelque part, il y a un endroit de sécurité et de paix, de bienveillance et de force. C'est vrai, cette personne-là semble m'empêcher d'y aller. Mais je peux avoir confiance que cet endroit existe. Un cours miracle nous propose une vision d'une sublime réalité, mais une réalité qui est au-delà de notre conception pour l'instant. Soit. Qui est vraiment capable, ici ce soir, à savoir qu'il n'y a que l'unité qui existe, que l'unité de l'amour parfait et rien d'autre n'existe. Qui est capable de savoir que Dieu est la seule réalité et nous faisons partie intime, intégrante et entièrement unie avec Dieu. Et Dieu, c'est amour. Ça, c'est une vision, c'est une très belle vision, c'est une magnifique vision. Mais il va nous falloir quand même du temps pendant lequel nous allons grandir dans cette vision. Et des fois, nous ne voyons pas le sommet de la montagne que nous sommes en train de gravir. Nous savons juste que ça monte et nous savons que nous y arriverons un jour et nous devons faire confiance que nous allons arriver dans la stratosphère de l'esprit où nous pouvons connaître les dons magnifiques de la paix intérieure, de cette extraordinaire détente
qui peut venir quand nous rendons compte que nous sommes bien plus que ce petit soi. Nous sommes bien plus que ce petit soi. Confiance, confiance, confiance. Et Kenneth Wapnick aimait bien raconter l'histoire d'une critique. C'était une critique de Wagner à l'époque, quand Wagner commençait à sortir ses drames, ces opéras, mais qu'ils appelaient musical dramas, des drames musicaux. C'était très très long, assez complexe. C'était très nouveau pour l'époque. Et il y avait beaucoup de critiques de son œuvre à l'époque. Il y avait un observateur qui n'était pas le moindre. Malheureusement, je ne me souviens pas si c'était Schubert ou c'était Schumann. Et il suffit peut-être de regarder pour les dates pour comprendre lesquelles c'était. Si c'était pas Liszt. Je ne me souviens pas, malheureusement. Je vais essayer de le retrouver. Qui a dit à ses critiques, pour comprendre l'œuvre de Wagner, qui était pour cet observateur d'une qualité sublime, suprême, il a dit, il faut quitter ses repères ordinaires. Et il faut comprendre que l'œuvre de Wagner est là, au-dessus de nous. Il faut essayer de grandir vers l'œuvre de Wagner et arrêter de réfléchir à ce que nous avons compris jusqu'à maintenant comme la musique classique. Et Kenneth Wapnick a utilisé plusieurs fois pour parler justement d'un cours miracle, que ça peut sembler nous présenter avec des idées absolument impossibles à mettre en pratique ou tellement farfelues, belles, oui, mais tellement lointaines dans leur étendue que nous pouvons être un petit peu découragés ou nous pouvons dire, bon, il va falloir que je me contente de mon ego encore un peu, puisque l'idée de cet amour reste inatteignable. Et donc, c'est la confiance qui va nous aider tout simplement à avoir confiance, à avoir foi, qu'au-delà de toutes les conséquences du rugissement que nous voyons dans ce monde, il y a une autre vérité, il y a une autre réalité, et cette réalité est magnifique, cette réalité est très, très belle. Je suis d'accord avec vous qu'il se passe des choses ici très, très dramatiques. Ça sera impossible de nier, et ça sera même cruel de nier, étant donné l'expérience des gens qui se trouvent dans des situations de grande violence et de grande injustice, ou de grande pénurie. Mais il faut que nous essayions d'avoir confiance qu'au-delà de ces conditions-là, il y a un lieu de sécurité, une dimension de douceur, de tendresse, de bonheur, et d'amour et de paix, malgré ce qui se passe dans ce monde. J'essaie de voir, je pense que j'avais préparé aussi un autre extrait. Voilà. C'était de la leçon 48, il n'y a rien à craindre. Ça, c'est l'une de ces idées encore qu'on place là-haut avec l'œuvre de Wagner, avec Parsifal. Comment comprendre? C'est une magnifique idée, il n'y a rien à craindre. Je vais vous lire. L'idée d'aujourd'hui énonce simplement un fait. Pour un cours miracle, pour le guide dans ce livre, pour lui, c'est un fait. Pour nous aussi, c'est moins évident. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions, mais les illusions ne sont pas des faits. Donc là encore, on voit ce que dans l'étude d'un cours miracle selon Kenneth Wapnick, nous appelons la différence entre niveau 1 et niveau 2. Niveau 1, c'est la stratosphère, c'est l'unité parfaite. C'est là où tout est un et tout est en sécurité. Et ici, dans l'illusion, nous avons certainement l'impression très, très puissante qu'il se passe des choses absolument dramatiques et qu'il y a des fragments, il y a de la séparation avec des conséquences de la séparation. Il n'y a rien à craindre, c'est un énoncé
au niveau 1. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions. Ça, c'est nous ici, dans le monde des illusions. Mais les illusions ne sont pas des faits. En vérité, il n'y a rien à craindre. Il est très facile de le reconnaître une fois au niveau 1. Mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Donc, nous pouvons dire, il n'y a rien à craindre. Nous pouvons dire aussi, il n'y a rien à juger dans les rugissements, dans la violence que nous voyons ici. Il n'y a rien à être horrifié par ce que nous voyons ici, quand nous voyons l'irréalité. Mais cela est très difficile à reconnaître pour nous qui voulons que les illusions soient vraies. Donc, notre plus grande difficulté, c'est que nous voulons toujours que les illusions soient vraies. Et nous le voulons pour une raison très, très précise et extrêmement investie. Nous sommes ces illusions. Je pense être une réalité, je ne pense pas être une illusion. Pour que j'accepte que ces rugissements se passent dans un monde d'illusions, je dois forcément m'impliquer dans cette même logique. Je dois tirer la conclusion que, bon, si la souffrance, si les rugissements de certains lions dans cette vie ici ne sont que des couinements des souris, voire encore plus petits que les souris, il va falloir que je vois que je ne suis pas un lion, mais je suis une souris, voire même encore plus petit qu'une souris, voire une illusion. Et c'est là où quelque chose en moi risque d'avoir un problème assez sérieux et risque d'insister sur le sérieux, la qualité sérieuse de ce qui se passe ici. Non pas parce que c'est impossible de voir au-delà de la souffrance ici, mais parce que je ne veux pas voir au-delà de la souffrance ici, vers cette dimension de la réalité où je vais comprendre les deux niveaux. Je vais ressentir le niveau 1 où rien de tout ce qui se passe ici est réel et je vais pouvoir regarder sur le niveau 2 et reconnaître que tout ce qui se passe ici se passe dans un monde qui n'est pas la réalité définitive. Mais pour pouvoir faire cela, encore, je vais devoir avoir un peu de confiance. Je vais devoir faire confiance qu'en me disant, qu'en cherchant à aller à ce lieu intérieur, je ne vais rien perdre, je ne vais pas perdre ma réalité. Je vais perdre une idée d'une petite réalité que j'appelais moi-même, mais je ne vais pas perdre ma véritable existence. Au contraire, je vais regagner mon être véritable, ce que nous avons appelé aussi mon grand soi. Là encore, il nous faudrait un peu de confiance pour continuer à regarder les rugissements ici et dire peut-être ce n'est pas tout ce que je vois. Peut-être il se passe aussi autre chose à chaque instant. Donc, je vous encourage dans les jours qui viennent, chaque fois que vous voyez encore une mauvaise nouvelle par rapport à la souffrance dans ce monde, l'injustice, de vous proposer avec le plus grand tendresse et douceur que peut-être ce n'est pas tout ce qui est en train de se passer. Peut-être il y a au-delà un autre monde où tous ces êtres-là qui souffrent ici, leur sécurité est garantie, leur bien-être est encore intact. Ce n'est certainement pas une question maintenant d'aller dire à tout le monde qui souffre, ne voyez-vous pas que vous êtes encore en parfaite santé et dans une sublime dimension de la réalité, même en même instant que vous êtes ici dans une situation assez dramatique. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas ce coup. Vous gardez toutes ces belles pensées pour vous-même et vous essayez de partager votre paix intérieure avec les autres dans votre esprit. Ça, c'est mon conseil pour éviter beaucoup de problèmes dans vos relations avec les autres et pour être simplement respectueux aussi de la souffrance et de la peur des autres. Mais notre objectif, c'est de commencer maintenant à voir au-delà de leur souffrance, ce qui veut dire aussi
voir au-delà de notre propre souffrance et avoir confiance qu'au-delà de notre souffrance, il y a un domaine, une dimension de la douceur et de la paix, de la sécurité et de la bienveillance. J'aime beaucoup cette phrase du cours. L'amour prouverait que toute souffrance n'est que vaine imagination. Ça vient du chapitre 27, section 2, paragraphe 7. L'amour prouverait que toute souffrance n'est que vaine imagination. Donc, nous devons apprendre à avoir confiance dans cet amour. Mais un amour, vous imaginez bien, qui n'est pas juste une simple petite pommade spirituelle. C'est une profonde expérience de l'amour au-delà de ce monde. Un amour réel qui peut nous entourer, nous embrasser et nous faire vraiment, véritablement ressentir une expérience de sécurité, d'innocence et de bienveillance. L'amour prouverait que toute souffrance n'est que vaine imagination. Et c'est d'ailleurs le seul moyen de voir au-delà de la souffrance et voir que c'était juste vaine imagination, notre propre imagination par rapport à notre souffrance. Et par extension, bien sûr, la vaine imagination d'autres personnes par rapport à leur souffrance. Mais cela va nous prendre du temps à mettre en pratique. Et nous devons garder aussi nos idées assez claires, nos priorités claires, pour ne pas faire du mal aux personnes autour de nous, et pour ne pas être insensibles à leur souffrance. Nous ne pratiquons pas cette philosophie pour devenir insensibles aux souffrances des autres, mais au contraire, pour devenir sensibles à leur véritable souffrance, c'est d'avoir écarté la présence de l'amour dans leur vie, dans leur conscience, dans leur esprit. Essayons d'imaginer un petit instant, essayons de visualiser une condition dans ce monde qui, pour vous, est sans doute un rugissement d'un lion, que ce sera très difficile à dire, que c'est vaine imagination, ça peut être même cruel, injuste d'utiliser ce genre de phrase en prenant conscience des situations dramatiques dans ce monde. Essayez de faire venir à votre esprit une situation dans ce monde, une condition, une population qui souffre. Ça peut être le peuple noir aux États-Unis en ce moment. Ça peut être ceux qui souffrent encore du Covid, qui sont encore dans un pays confiné, comme l'Inde qui est confinée maintenant, je pense, depuis 3 mois. Les personnes dans le Moyen-Orient. Imaginez les personnes habitant en Palestine maintenant, dans une partie de la Palestine qui risque d'être annexée par l'Israël. Ce n'est pas pour prendre parti, c'est uniquement pour comprendre que quelqu'un dans ce genre de situation peut ressentir de la souffrance, tout comme un Israélien peut aussi avoir très peur des Palestiniens. Souvenez-vous que tout le monde souffre. Dès l'instant qu'il accepte, qu'il choisit une identité séparée, il est dans la plus grande souffrance. Et par la suite, il va projeter cette souffrance et la cause de cette souffrance tout autour de lui. Trouvez pour vous un rugissement qui vient bien d'un lion et pas d'une souris. Essayez maintenant de voir que la souffrance de ces gens-là n'est pas tout à fait ce que se semble. Ils sont bien dans une situation dramatique.
vraiment pénible, désastreuse. Pourtant, l'amour est là avec eux à chaque instant et peut venir à leur secours à chaque instant. Bien au-delà de leur situation, il y a un monde de douceur, de bonté, de beauté. Ce monde-là est présent avec eux à chaque instant. Une sorte de dimension parallèle, si vous voulez. Essayez de voir les bourreaux dans votre scénario. Oui, ils semblent des lions. Oui, ils rugissent. Mais quand nous commençons à voir qu'ils ne peuvent pas avoir une conséquence réelle par rapport à ce monde parallèle, par rapport à cet amour qui est présent, par rapport à cette paix qui est toujours intacte. Ils peuvent avoir effectivement des effets dramatiques dans ce monde ici. Ils peuvent enlever les conditions de vie de certaines personnes, mais ils ne peuvent pas atteindre l'amour parfait. Ils ne peuvent pas attaquer la paix parfaite. C'est ce qu'ils ont cherché à faire. Ils voulaient attaquer un peuple, mais ils voulaient attaquer un peuple comme une expression de l'agressivité qu'ils ressentent face à leur choix de séparation. À vrai dire, ils cherchent toujours simplement à attaquer l'amour et prouver que le monde de séparation est réel. Quelle folie! Quelle folie de penser qu'ils peuvent attaquer l'amour parfait et réussir. Quelle folie de penser qu'ils peuvent avoir le moindre effet sur la paix parfaite. Ils peuvent bien avoir des effets sur les gens, sur les êtres humains, sur la nature, sur les villes, sur les animaux, mais ils ne peuvent pas détruire la réalité elle-même. Ils sont comme les toutes petites souris qui, avec leurs actes militaires, leurs actes d'agression, leurs actes complètement inconscients, ils cherchent à changer le monde, ils cherchent à établir leur vérité personnelle peut-être, à réduire un peuple, à imposer leur volonté. Mais malgré tout ce qu'ils cherchent à faire, tout ce qu'ils essayaient de faire, tous leurs actes n'ont eu aucun effet sur la réalité elle-même, qui brille, qui continue à briller sur eux, sur nous tous. Maintenant, pour finir cette séance, j'ai envie de vous lire une section, quelques paragraphes de la section 3 du chapitre 30, au-delà de toutes les idoles. Et je vous invite à essayer de vous laisser plonger votre esprit dans cette magnifique vision que ces passages nous présentent. Les pensées de Dieu sont bien au-delà de tout changement et luisent à jamais. Dans la philosophie d'un grand miracle,
Nous sommes tous les pensées de Dieu. Chaque personne que vous voyez, sa réalité n'est qu'une pensée de Dieu, est une pensée de Dieu. Toutes les personnes que vous voyez autour de vous, leur réalité est une pensée de Dieu. Les pensées de Dieu sont bien au-delà de tout changement et luisent jamais. Elles n'attendent pas la naissance, elles attendent l'accueil et le souvenir. La pensée que Dieu a de toi est comme une étoile inchangeable dans un ciel éternel. Elle est fixée si haut dans le ciel que ceux qui sont à l'extérieur du ciel ne connaissent pas qu'elle est là. Oh, calme et blanche et belle, elle luira durant toute l'éternité. Il n'y a pas eu un temps, il n'y a eu pas un temps où elle n'était pas là, et jamais il n'y eut un instant où sa lumière est devenue plus pâle ou moins parfaite. Au-delà de toutes les idoles est la pensée que Dieu a de toi. Et les idoles sont les petits soi que nous avons imaginés être. Au-delà de toutes les idoles est la pensée que Dieu a de toi. Complètement inaffecté par le tumulte et la terreur du monde, les rêves de naissance et de mort qui sont faits ici, les myriades de formes que peut prendre la peur, tout à fait imperturbée, la pensée que Dieu a de toi reste exactement telle qu'elle a toujours été. Entourée d'un calme si complet que pas un bruit de bataille ne s'en approche le moindrement. Elle repose en certitude et en parfaite paix. Là est gardée en sécurité ta seule réalité, complètement inconsciente de tout le monde qui adore les idoles et ne connaît point Dieu. En parfaite sûreté de son inchangeabilité et de son repos en sa demeure éternelle, la pensée que Dieu a de toi n'a jamais quitté l'esprit de son Créateur, qu'elle connaît comme son Créateur connaît qu'elle est là. Où pourrait exister la pensée que Dieu a de toi, sinon là où tu es? Ta réalité est-elle une chose à part de toi et dans un monde dont ta réalité ne connaît rien? À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoiles inchangeables et pas de réalité. Au ciel est l'esprit du Fils du ciel, car là l'esprit du Père et du Fils se sont joints en une création qui ne peut avoir de fin. Tu n'as pas deux réalités, mais une seule. Et tu ne peux pas non plus avoir conscience de plus d'une. Une idole ou la pensée que Dieu a de toi est ta réalité. N'oublie pas donc que les idoles doivent garder caché ce que tu es, non à l'Esprit de Dieu, mais au tien. L'étoile lui encore, le ciel n'a jamais changé. Mais toi, le Saint-Fils de Dieu lui-même, tu es inconscient de ta réalité. À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoiles inchangeables et pas de réalité. La pensée que Dieu a de toi est comme une étoile inchangeable dans un ciel éternel. Restons avec cette magnifique idée.
loin au-delà du tumulte et la terreur du monde. Les rêves de naissance et de mort qui sont faits ici. Les myriades de formes que peut prendre la peur. Tout à fait imperturbée, la pensée que Dieu a de toi et de tous tes frères et tes sœurs reste exactement telle qu'elle a toujours été. Entourée d'un calme si complet que pas un bruit de bataille ne s'en approche le moindrement. Il repose en certitude et en parfaite paix. C'est parfait. Merci beaucoup. Permettez-vous d'avoir quelques petits instants pendant lesquels, cette semaine qui vient, pendant lesquels vous essayez de regarder autour de vous et d'essayer d'imaginer que tout ceci n'est pas la réalité. Personnellement, je trouve plus facile d'imaginer qu'il existe pour de bon un autre monde quand je lis de tels passages. Il y a quelque chose dans ces mots qui me remplit de confiance, une sorte de pensée sûre que cette haute dimension existe et est la réalité. C'est un peu de cela que j'ai essayé de parler dans mon livre La Porte secrète pour ceux qui l'ont lu. J'essaie de communiquer cette idée-là. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre séance, la première partie de notre séance ce soir.